on se fait Oui, sinon on est lâcher. fusillé. Et plusieurs choses. À un moment donné, avant de passer, enfin, avant de parler de la Russie de Poutine, tu as parlé donc des États-Unis. Alors d'abord, rappeler une chose, c'est que les États-Unis, bon, il y a une diversité de confessions religieuses, d'ethnies, etc. Bon, c'est une vérité de la palisse. Mais ne jamais oublier que les États-Unis, la fondation même des États-Unis, c'est une marque kabbaliste et hébraïque. C'est simple. C'est dans le livre que tu as sur ton bureau. Je pars des origines de la fondation. C'est que même le financement de l'indépendance américaine a été fait par les Juifs, en particulier un certain Haïm Salomon, qui a joué un rôle clé dans l'indépendance et enfin dans le financement de l'indépendance américaine auprès de George Washington. C'est lui qui a financé. D'ailleurs, il y a eu un timbre. Tu as le Il y a livre sous la un table main. de 17, je l'ai vu, oui, oui. Voilà, c'est l'annexe 9. Haïm Salomon appelé héros financier. Il y a une chose, ce Haïm Salomon était franc-maçon. Il était marié à une juive qui s'appelait Rachel Franks, dont l'oncle était lieutenant-colonel au sein de l'état-major de George Washington. Mais même avant de parler de ça, j'avais expliqué qu'au cours du XVIIe siècle, les pères fondateurs, enfin les éléments qui allaient créer le futur États-Unis, Je le voilà, remontre à tout le monde là. voilà, c'est l'annexe 9. Et tu as à côté les blasons et sceaux de certaines écoles, enfin universités Oui, américaines Yale, comme Columbia, etc. voilà, et c'est les marques hébraïques. Et en fait, la marque américaine, c'est une marque anti-romaine. Ça, c'est l'essence même de la substance même philosophique spirituelle de l'État américain. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé tout à l'heure de la carte des économistes de 1990 avec les blocs continentaux, avec Euro-Américain, l'emblème qui représente Euro-Américain, c'est un représentant du Mayflower Mhm. qui rend grâce à Dieu. Donc c'est l'anti-Rome. Jamais oublier que la fondation même de l'État américain, c'est toujours en opposition à Rome et à l'Europe. Et donc Trump, même s'il part du Christ, même s'il est obligé en tant que président des États-Unis de s'adresser à tous les Américains, qui soient de confession catholique, protestante, juifs, musulmane, bouddhiste, enfin toute la diversité de la terre, sans oublier les martiens, eh bien, le socle même de l'État américain, c'est un socle judaïque anti-romain. Et j'en Mais profite pour le te... Mayflower, ils Oui, avaient écrit le compact, hein, seulement pour préciser, euh, je te contredis pas, mais c'est seulement pour préciser une chose, eux, ils avaient surtout évoqué la Magna Carta, oui, exact, 1215. qui était du XIIIe siècle, à la même époque que Saint-Louis et tout 1215, ça. Magna Carta. Et en plus, c'est ce que j'explique dans ce livre, il y a eu vraiment comment dire, une référence vétérotestamentaire des premiers puritains, mais vraiment, c'est l'âme. En fait, les États-Unis, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et je cite en particulier cette fameuse lettre adressée de George Washington à la synagogue de Rhode Island, où il dit que le rôle des États-Unis, en se référant au prophète Michée, le chapitre 4, je crois, enfin j'ai mis la référence, je n'ai plus la référence exacte en tête, c'est de reconstruire le temple. Et en gros, il dit que les États-Unis auront cette mission de servir la cause hébraïque. Mais j'ai une question à te poser avant de passer à la Russie de Poutine, Mhm. au sujet des Nick Fuentes et compagnie, en particulier Tucker Carlson, qui dit des choses tout à fait justes, mais il y a un élément que je voudrais avoir, enfin une information. J'ai remarqué qu'il porte autour du poignet un sorte de petit La bracelet cabale. rouge. Et j'aimerais savoir, j'ai lu que c'était en référence à la Kabbale. Vrai Bon, ou faux? bon, je ne sais pas pour Tucker Carlson, mais c'est vrai qu'il y a Ah, beaucoup de gens qui parlaient. il porte le bracelet. Madonna porte ce genre de Oui, truc, mais Tucker etc. Carlson aussi. Également. Et ça, c'est curieux. Alors, Ah, c'est en référence à la Kabbale. Tucker Carlson, a priori, c'est un anglican, hein. En Amérique, on appelle ça des épiscopaliens. Oui, C'est le c'est nom américain pour les anglicans, voilà, etc. c'est la version américaine. Mais il était, comme la plupart des anglicans, c'est une foi ni chaude ni froide, plutôt culturelle. C'est bon chic, bon genre. Même on voit à la tête de Tucker Carlson, il a la coiffure, la tête, tout, du bobo.
C'est Oui, oui, vraiment, oui. il est comme ça, et il le reconnaît. Il dit, moi, je sors de ce milieu, etc. Mais là, Tucker est en train de changer. Il est en train de changer, il est en train de se rapprocher du catholicisme, il est en train de s'écarter de ce protestantisme aride. Parce qu'il y a plusieurs Mhm. protestantismes aux États-Unis. Il y a tout le mouvement évangélique, Oui, différentes branches, ça c'est et vrai. c'est autre chose avec le charisme et tout ça, etc. Et de l'autre côté, tu as le protestantisme classique, les presbytériens, les épiscopaliens, etc. Les etc. méthodistes, Les méthodistes, à leur époque, au début du 19e siècle, ils étaient encore plus fous que les évangéliques des années oui, 70. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que Joseph Smith, qui a fondé l'église mormone, un de ses parents était méthodiste et oui. l'autre presbytérien, ce qui était très curieux. Mais ça, c'est encore un autre sujet à aborder peut-être une autre fois. Et donc, il y a du changement chez Tucker Carlson. Donc, je ne m'attacherai pas à son bracelet parce que je pense que tel qu'il est en ce moment, il risque de sauter très bientôt ce bracelet. Ah, qu'il y ait des rivalités, des bagarres Non, non, dans non, ce non, non. milieu-là. Je veux dire que lui-même, il va en prendre conscience et qu'il va Oui, l'enlever. oui. Alors, il y a une chose, c'est qu'il y a une chose qu'il faut quand même dire.